De la beauté in et out. Cécile Michel, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Jérôme. Bonjour Michel, bonjour Laure. Bonjour à tous. Ça va? Oui. Ça se passe bien le congrès? Oui. Super, salut les étudiantes. Alors, on va discuter un petit peu ensemble, on a une demi-heure pour parler du in et du out. Je vous présente Jérôme, qui est du coup naturopathe, qui est aussi président de la Fédération des naturopathes de France et qui fait donc du coup des formations. On est là aujourd'hui pour vous parler du in et du out, la prise en charge globale. Partez pas, vous allez voir, c'est sympa. Donc on veut vous parler d'une prise en charge globale, le in et le out. En tant qu'esthéticienne et esthéticien, eh bien vous le savez, on a des très bons résultats, mais des fois on se retrouve un peu dans des impasses. On a de plus en plus des compléments alimentaires qui viennent aussi dans nos instituts. On parle nutrition, et bien voilà, nous on va vous sensibiliser en effet à l'intérêt de gérer tout ce qui est altération liée à l'âge, avec une prise en charge, le out, le topique et le in. Donc Jérôme vous parlera du in et moi du out, vous l'avez compris. Exactement. On va pas s'amuser à faire l'échange. Alors, le vieillissement, donc déjà définition, le vieillissement, on a le vieillissement naturel, d'accord, intrinsèque, génétique, et le vieillissement extrinsèque qui vient des facteurs extérieurs. Le vieillissement naturel, c'est un processus qui est inévitable, qui est normal, c'est une décélération, c'est une dégénérescence cellulaire. Ce qui fait que du coup, en avançant dans l'âge, eh bien, notre peau, notre métabolisme fait les choses, mais plus lentement. Puis à un moment donné, il va les faire plus lentement, mais il va y aussi avoir quelques carences au fur et à mesure qu'on se rapproche, nous les femmes, vers ce fameux stade de la ménopause. Donc on va essayer de vous décrypter ça voilà, en une demi-heure, de façon à vous donner quelques clés. Le vieillissement, c'est le résultat de plusieurs facteurs. Donc je vous ai parlé des vieillissements naturels, endogènes, génétiques et exogènes. Dans le vieillissement naturel, on a aussi le vieillissement des structures profondes comme les os, les muscles et la graisse. Oui, on perd en densité osseuse, musculaire et graisseuse et ensuite cutanée. Donc à partir de là, vous vous rendez compte que faire une prise en charge en anti-âge de notre clientèle sans prendre en compte ces paramètres-là, on va louper quelque chose. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des traitements sur lesquels on va être limité, parce qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir interagir sur les os, sur certaines graisses. Et sur les muscles, ça, on a l'avantage de pouvoir le faire avec nos technologies et nos mains. Donc ce vieillissement, il est lié à plusieurs facteurs, exogènes, endogènes, et puis les structures profondes. Pour rappel, 80% du vieillissement, c'est lié aux facteurs extrinsèques, ça veut dire les facteurs qui viennent de l'extérieur. Pollution, stress du travail, stress de la famille, stress de votre mec, voilà, le stress en général, stress qu'on peut avoir parce que du coup on a eu un coup de soleil important, et puis on a le stress de la pollution, je vous l'ai dit, et on a le stress qui est lié aussi à l'alimentation. Est-ce qu'on mange trop sucré? Est-ce qu'on mange trop gras? Ça va générer du stress, et donc là c'est Jérôme qui pourra vous parler de ce stress-là. Les facteurs intrinsèques et extrinsèques, on voit bien que du coup ça va créer ce stress, le stress qu'on appelle aussi l'inflammation. Et vous voyez que dans les partie extrinsèque, la partie boisson, alimentation, elle est importante. Pourquoi? Est-ce que vous saviez qu'en un demi-siècle, on a perdu au niveau de la tomate 50% de la teneur en vitamine C? C'est extrêmement important au niveau de la nutrition. Les aliments d'aujourd'hui, ils sont moins qualitatifs. Il y a moins de nutriments. Donc ce qu'on mange, ça ne suffit plus tout à fait à notre métabolisme, à notre corps, pour du coup avoir cette matière première qui va aider notre derme, nos fibroblastes à fabriquer du bon collagène, élastine, acide hyaluronique. Et ces nutriments qu'on mange, ils vont être aussi là pour nous aider à lutter contre le stress oxydatif et l'inflammation. Et du coup, nous, esthéticiennes, on sait parler du vieillissement cutané. Mais maintenant, je viens de vous expliquer, et vous en aviez aussi peut-être conscience, que le vieillissement, il vient aussi de l'intérieur. Alors du coup, Jérôme, nous, on sait faire notre métier et traiter les altérations liées à l'âge, mais pour toi, le vieillissement, c'est où, c'est quand, ça part de quoi? Alors le vieillissement, en fait, il est généralisé. Et il ne faut pas simplement se focaliser sur la peau, où vous avez vos soins externes, mais le vieillissement, il va être vraiment global dans le corps. C'est-à-dire qu'on va vieillir aussi
au niveau du cœur, au niveau des reins, au niveau des parois des artères. Donc c'est quelque chose de globalisé. On pourrait même dire qu'on a l'âge de notre organe le plus vieux ou celui qui vieillit le plus rapidement. Et c'est pour ça que cette approche globale, elle va être fondamentale, de s'occuper de l'extérieur et de s'occuper également de l'intérieur pour avoir des résultats qui vont être plus rapides, plus durables et plus efficaces. Et dans ce qui va faire vieillir de l'intérieur, on va effectivement retrouver ce stress oxydatif qui va venir de plein de paramètres à la fois du fonctionnement normal de l'organisme, mais de tous les paramètres de notre mode de vie, de notre environnement. Tu en as cité plusieurs. Et on va avoir aussi ces paramètres qui sont liés, on va dire, au vieillissement un petit peu naturel des cellules. Je le mentionne ici, par exemple, comme le raccourcissement des télomères. Ce sont des structures à l'extrémité de nos chromosomes. Plus elles raccourcissent rapidement, plus vos cellules vieillissent, et moins vous vous régénérez. Donc, en agissant de l'intérieur, on va agir sur tous ces paramètres-là. Et on pourrait même dire d'ailleurs que ce vieillissement, il se fait par phase. Il y a de plus en plus d'études qui sont publiées sur le vieillissement, et on se rend compte aujourd'hui qu'on va avoir un petit peu des paliers pendant lesquels le vieillissement il se stabilise un petit peu, et puis des marches d'escalier où ça va s'accélérer. Et notamment, on retrouve un petit peu, quand on étudie un petit peu l'ensemble des protéines qui circulent dans le corps, ce qu'on appelle le protéome, on voit des effets d'accélération qui sont aux alentours de 34, 60 et 78 ans. C'est un petit peu ces paliers qui se dessinent. Néanmoins, on ressent toutes et tous, en dehors de ces paliers, des phases où on se sent vieillir de manière accélérée, même si on n'en a pas encore forcément tous les symptômes, on ressent un certain nombre de choses, ce qui fait qu'il y a des phases charnières d'accompagnement. On va retrouver 25 ans, on va retrouver 35-45 ans, on va retrouver l'approche de la préménopause, et puis la ménopause, et après, et c'est ce sur quoi on va se focaliser aujourd'hui. Et moi, je vous présenterai l'approche IN, et vous avez deux leviers qui sont fondamentaux et sur lesquels moi je vous invite à vous former, parce que vous avez vraiment un rôle central à jouer dans vos instituts là-dessus. C'est ce que l'on mange, la nutrition, et les compléments alimentaires qu'on peut apporter, la micronutrition. Et les deux vont vraiment jouer en synergie pour accélérer de l'intérieur les effets de ralentissement du vieillissement. Donc ça sera fondamental. Alors, la phase des 25 ans, au niveau du out, le vieillissement cutané, il débute à 25 ans. À partir de 25 ans, on perd en épaisseur cutanée, épaisseur de peau, 0,5% d'épaisseur de peau par an, donc à partir de 25 ans. La notion d'hydratation, elle est importante dans l'esthétique. On sait qu'on doit hydrater, on l'apprend à l'école et on le fait du coup tous les jours, même nous en tant que femmes dans notre salle de bain, plusieurs fois par jour. Et c'est des conseils qu'on prodigue du coup aussi à nos clientes et à nos clients. Au niveau de l'hydratation, on peut aller plus loin. On peut proposer d'hydrater, mais aussi on peut travailler pour lutter contre la déshydratation. C'est un travail qui est différent. J'hydrate, je mets des sérums hydratants, je mets des crèmes hydratantes, mais je peux aussi lutter contre la déshydratation pour éviter que l'eau que contient ma peau, on va avoir 40% d'eau dans la couche cornée, 13-15% sur la couche cornée, 65% d'eau dans l'épiderme, environ 80% d'eau dans le derme, et cette eau-là, il faut que je la maintienne. Cette eau-là, c'est la vie, j'en ai besoin pour la communication cellulaire. Et j'en ai besoin pour mon hydratation. Donc, à partir de 25 ans, c'est important d'hydrater, mais c'est surtout important de limiter la déshydratation. Et pour limiter du coup la déshydratation, eh bien, il va falloir protéger. Protéger contre la déshydratation, c'est-à-dire éviter trop de décaper, de dégraisser. Et du coup, moi, en tant qu'esthéticienne, en tant que même femme, je vais aussi, à 25 ans, commencer à apporter des lipides à ma peau. Mais des bons lipides. Je vais aussi penser à la nutrition en tant que professionnelle dans mon centre, au niveau de mes clientes. Je vais leur apporter de l'eau, mais je vais aussi leur apporter des lipides. Je vais leur apporter de la nutrition parce que ces lipides-là, ils vont m'aider à maintenir l'eau pour limiter la déshydratation. Alors, ce qu'on doit faire, eh bien, du préventif, absolument. On démaquille, on nettoie, on décape pas. On le sait que sur notre clientèle jeune, elles vont utiliser beaucoup de produits, elles vont du coup sauter d'un produit à un autre, elles vont en essayer plusieurs avec cette tendance des fois à faire du nettoyage un peu trop fort. Et de nettoyer trop fortement sa peau, et bien c'est là qu'on active la déshydratation. Donc vous vendez l'hydratation, mais votre client chez vous, elle se déshydrate. Donc il faut avoir cette éducation et ce langage-là pour qu'à la maison, elle puisse nettoyer plus en douceur pour limiter la déshydratation
avec vos produits, avec vos nettoyants, avec vos lipides. On n'est pas obligé de mettre de l'huile sur sa figure, mais on a des crèmes qui sont un peu plus nutritives. Et ça, je peux le mettre le soir, dès 25 ans, pour limiter la déshydratation. Je préserve ainsi mon pH, c'est important parce que le pH, il est acide, je dois le préserver. Ça va influencer la microbiote, le film hydrolipidique. On hydrate, absolument. On nourrit, on vient de le dire. Protection. La protection UV, ça reste quand même la première crème anti-âge. Donc une protection UV toute l'année. Et puis on peut changer les indices SPF. Dans le tout donc, bien sûr, on ne se couche pas, même si c'est 4 h du matin et qu'on a fait la chouille toute la nuit. Hein, on se démaquille, on se nettoie correctement. Et ça, c'est tous les jours. Et puis, on ne fait pas que hydrater, là aussi on l'a dit. On stimule la régénération cellulaire, c'est bien, mais pas trop, on va l'accompagner. Les actions, on bloque la déshydratation, on met des antioxydants, on met des lipides, on hydrate, on pense aux prébiotiques. Vous avez des marques qui vous proposent des prébiotiques, des probiotiques, des postbiotiques pour équilibrer la microbiote. Ça, on peut démarrer aussi à 25 ans. On pense aux émollients, aux antipollutions, et on fait de l'éducation à notre clientèle à partir de 25 ans. C'est important de leur donner les premières bonnes astuces pour prendre soin de sa peau. Alors si on regarde un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, hein, je vous disais tout à l'heure, le vieillissement il va être globalisé. En fait, au niveau du corps et des organes, 25 ans, c'est un peu la phase où on est en pleine santé. Donc souvent, on a tendance à oublier un petit peu d'anticiper sur les années à venir. Néanmoins, il y aura quand même des choses à faire, comme tu l'as expliqué. Au niveau émotionnel, là aussi, il peut y avoir un stress éventuellement présent, mais il va falloir veiller à ce qu'il ne devienne pas chronique. Et on verra sur les phases d'après que ça va être une problématique importante. Mais ce qu'il ne faut pas oublier à ce moment-là, pour éviter une accélération du vieillissement, c'est le facteur sommeil. Et la phase des 25 ans, souvent le sommeil, il est relégué comme un peu le parent pauvre de la vie, parce qu'il nous fait perdre du temps, parce qu'il nous prend justement des moments qu'on pourrait partager avec d'autres. Et on a des besoins physiologiques qui sont vraiment importants, 7h30 à 8h30 de sommeil, et on s'aperçoit en fait que les populations aux alentours de 25-45 ans, elles sont en carence de sommeil, elles ne dorment pas assez, et il y a à peu près 1/5 de la population française qui va avoir des problèmes d'insomnie ou des troubles du sommeil. À main levée, qui sent qu'elle a pas assez de sommeil? Donc la plus grande majorité, vous dormez bien, eh ben, c'est le meilleur des anti-âges. Voilà. C'est vraiment quelque chose sur lequel on peut insister dès 25 ans, en plus des autres soins. Alors néanmoins, on va pouvoir se focaliser aussi sur l'alimentation, parce que comme je disais, à ce moment-là, on est en pleine santé, donc on se dit je peux manger n'importe quoi, en n'importe quelle quantité, à n'importe quel moment de la journée. Mais il y a des bonnes habitudes à prendre. Plus tôt elles seront prises, plus elles auront des effets à long terme sur le ralentissement du vieillissement. Par exemple, d'avoir une quantité importante de végétaux dans son alimentation. Ça va apporter des phytonutriments qui sont antioxydants, ça va apporter des fibres qui vont contribuer à un bon microbiote intestinal, et on sait que tous les microbiotes sont reliés, la peau, les intestins, donc il va falloir en prendre soin, d'avoir des cuissons douces, de plutôt panacher son alimentation avec des aliments à index glycémique bas, prendre le temps de bien mastiquer, de bien s'hydrater pendant son alimentation. Donc tous ces réflexes-là, il va falloir les continuer tout au long de la vie, mais les prendre les plus tôt possible. Et puis, comme le disait Cécile, je suis allé un petit peu trop vite, comme le disait Cécile tout à l'heure, on a un appauvrissement depuis plusieurs dizaines d'années des micronutriments et phytonutriments présents dans les aliments. Donc, on a très souvent besoin d'aller recourir à des compléments alimentaires qui justement vont venir compléter notre alimentation pour avoir une action de fond beaucoup plus importante. Vitamines, minéraux, oligo-éléments, phytonutriments, extraits de plantes médicinales. Maintenant, vous avez à votre disposition beaucoup de laboratoires qui proposent ce genre de choses. Encore faut-il bien les choisir, et ça sera quelque chose d'important. Ah, les 35-45. Allez, on continue, on avance. Les rides sont de deux types. On va avoir les statiques et les dynamiques. Donc les statiques, par exemple le sillon nasogénien qui va commencer à se creuser, ça c'est une statique. La dynamique, c'est les rides qu'on a avec nos expressions, donc le contour de l'œil et le front. Les os se renouvellent, mais 35-40 ans, eh bien, on va avoir ce processus de détérioration, donc structure profonde. Les os, 35-45 ans, on commence à perdre du coup en densité. On voit que sur cette image, le collagène, eh bien, au niveau de la production, j'en synthétise moins, alors que les collagénases, les enzymes qui dégradent mon collagène, elles continuent le travail. Donc dans ma balance, j'ai ma production de collagène qui baisse, mais j'ai toujours l'activité de mes collagénases, elle, qui fonctionne.
Donc j'ai moins de production, mais j'ai toujours de la dégradation. Donc dégradation osseuse, dégradation de mes fibres de collagène, ce qui va du coup enclencher un épiderme qui va s'affiner, un derme qui va s'affiner, on va avoir une communication cellulaire qui va être moins bonne, hein, c'est-à-dire que je passe de la 5G à la 3G, pour vous donner une idée. Je vais avoir besoin donc du coup d'hydratation, c'est très bien, mais il y a des facteurs qui permettent justement une meilleure communication cellulaire. Eh bien par exemple les aquaporines. Quelqu'un connaît les aquaporines? Levez la main. Ok, donc les aquaporines, c'est des petites protéines qu'on va retrouver au niveau des membranes cellulaires et qui permettent justement à l'eau de circuler de mon intracellulaire à mon extracellulaire. Je suis constituée d'eau, 70% dans mon ensemble, et l'eau c'est la vie, en effet j'en ai besoin pour la communication cellulaire. C'est un corps conducteur. Vous avez déjà fait la bise à la copine, vous avez pris la pichenette, voilà, donc il y a de l'électricité qui circule, donc électricité, eau, c'est cohérent. Et bien pour que l'eau puisse circuler, eh bien on a des aquaporines, le corps est bien fait. Et ces aquaporines, eh bien voilà, elles vont commencer elles aussi à fatiguer quand on avance en âge. Donc il y a des actifs qui permettent de dynamiser du coup les aquaporines pour que cette eau qui est à l'intérieur de ma peau eh ben, puisse circuler. Donc ça c'est une notion qu'il faut prendre en compte sur ce stade de 35-45 ans. On limite la déshydratation, on hydrate, nettoie correctement, on mange bien, on essaye de dormir correctement. Avec ça, tout va bien. Et puis, on commence à rajouter d'autres choses à partir de 35-45 ans, des mots plus techniques et puis des actifs plus techniques. Et là, on pense aux osmolytes, on pense aux aquaporines pour la circulation de l'eau à l'intérieur de ma peau. La fonction barrière, elle a besoin d'être renforcée. À 35-45 ans, c'est pas là que je dois dénaturer la fonction barrière, c'est là où je dois l'accompagner. Pourquoi cette fonction barrière est importante? Parce que c'est elle qui va limiter la pénétration des UV, des polluants, qui va générer du stress oxydatif dans la peau et qui accélère le vieillissement. Donc la surface de ma peau c'est une fonction barrière importante, c'est votre maison, d'accord? C'est le mur de votre maison. Donc il faut que je la conserve le mieux possible pour ralentir mon vieillissement. Sinon, c'est l'accélération des PIE, les pertes insensibles en eau. Je dois stopper la déshydratation, je limite comme ça la pénétration des UV, vous venez de le voir. Les cellules ont besoin d'énergie, et ça on y reviendra sur le stade d'après, comment je donne de l'énergie aussi à mes cellules. Au niveau du tout doux, on fait comme le stade 1, et puis on va rajouter une crème de nuit. Là si on s'en passait, il va falloir quand même maintenant penser à avoir une crème de nuit différente de la crème de jour. On va donc nourrir les cellules, on va penser aux aquaporines, on pense à la dégradation vs la synthèse. Ma peau produit moins de synthèse, mais pourtant j'ai de la dégradation. Donc il faut que je pense aussi à donner de l'énergie à mes fibroblastes, et ça vous inquiétez pas, on va le voir aussi. Et donc je fais toujours mon éducation, les gentils vs les méchants, donc ceux qui dégradent et ceux qui synthétisent, les UV et les antioxydants. Donc les méchants c'est les UV, même si j'en ai un peu besoin, et les gentils c'est les antioxydants. Et donc pour ça, j'ai mes produits cabine, j'ai mes soins cabine, j'ai les plus comme les masques que je peux faire aussi à la maison et la nutrition et la micronutrition. Alors si on regarde maintenant un petit peu ce qui va se passer à cette période-là, on va avoir des signes qui vont être plus ou moins marqués et qui vont être de plus en plus présents et suivant les personnes. Mais surtout, ce qui va être prépondérant pendant cette période, c'est que le corps va avoir de plus en plus de difficultés à s'adapter aux changements. Des changements qui peuvent être des stress de la vie d'une manière générale, mais ça peut être des stress thermiques, ça peut être la cicatrisation, un certain nombre de choses de cette manière-là, parce que vous allez avoir deux grands systèmes dans l'organisme, le système nerveux et le système endocrinien, votre système hormonal, qui vont justement avoir plus de lenteur, plus de difficulté à réagir pour adapter le corps aux différentes situations. Donc il va falloir prendre encore plus soin de soi à ce moment-là, en particulier au stress chronique. Si le stress qui commençait à pointer son nez à 25 ans, on s'en est pas occupé et qui se met à chroniciser, et qu'il est vraiment chronique dans cette période 35-45 ans, il va venir déréguler plein de paramètres dans le corps. Une des premières choses que fait le stress, il déverse dans votre sang des quantités de glucose, du sucre, qui était stocké dans vos muscles et qui était stocké dans votre foie. Ça va générer une inflammation globale dans votre corps qui va accélérer le vieillissement cutané, mais global. Le sommeil, les besoins sont les mêmes à peu près qu'à 25 ans, sauf que là, la vie quotidienne, le travail, la famille,
fait qu'en général, on perd encore plus de temps de sommeil, on a encore plus de troubles. Un tiers des Françaises et des Français souffrent d'au moins un trouble du sommeil. Hein. Insomnie, réveil nocturne, réveil trop tôt le matin. Dis-moi, Jérôme, est-ce que tu peux nous donner une information sur du coup le sucre et l'interaction sur la peau, en parlant un peu de la glycation? Vous connaissez la glycation? Facteur important de vieillissement accéléré? Est-ce que vous avez déjà fait une tarte tatin? Hein, Oui, vous mangez des pop-corn au caramel. Hein, la tarte tatin, vous avez une couche de caramel. Les pop-corn, souvent c'est dans du caramel. Et bien depuis que vous êtes entré dans le salon ce matin, vous avez fabriqué du caramel dans votre corps, et notamment sur toutes les structures de protéines, qu'elles soient dans votre peau, qu'elles soient dans vos veines. Par exemple, vous avez l'hémoglobine. Protéines, fibre de collagène, c'est une protéine. Exactement. Toutes les protéines dans votre corps, elles peuvent caraméliser à température corporelle en présence de sucre. Et du sucre, on en a beaucoup dans notre alimentation moderne, on en a trop. On mange sucré, on mange des féculents blancs, on mange du pain, on mange des tartes, on mange des pizzas, on mange des kebabs. Et donc, on va déverser du glucose dans le sang, encore plus si on est stressé, et ça va générer de la caramélisation, qui va venir inflammer la peau, qui va venir inflammer les parois des artères, les reins, les poumons, etc. et accélérer le vieillissement. Et accélérer, donc du coup au niveau des fibres de collagène, elles sont glyquées, phénomène de glycation, et du coup ces fibres de collagène-là, elles sont moins qualitatives, et du coup elles vont participer à l'effondrement du derme, de la GDE, et donc de l'épiderme, et donc l'affaissement cutané. C'est ça la glycation. Pensez au caramel, quand il refroidit, il se fige, il se passera la même chose sur votre peau. Ça casse. Elle va se figer, elle va se rigidifier. Donc au niveau de la micronutrition, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors bien sûr, tous les grands principes de l'alimentation que j'ai cités tout à l'heure sont toujours à appliquer. On peut se focaliser sur 35-45 ans sur la gestion du stress chronique, parce que vous avez vu qu'il va générer beaucoup de problématiques cutanées et globales dans le corps. Donc là aussi, on a des choses à faire, et vous avez des choses à faire en institut en vous formant sur ces sujets. Vous avez des plantes adaptogènes, vous avez des micronutriments qui vont être essentiels comme les vitamines du groupe B. Vous avez aussi, pourquoi pas, les fleurs de bac qui vont pouvoir accompagner le terrain émotionnel. Et tout ça, ça sera hyper important pour vos clients et clientes. Alors, merci. La phase de préménopause, bon voilà, les rides statiques, les rides dynamiques, l'affaissement au niveau du derme, de la GDE, de l'épiderme, les dégradations, les synthèses, les facteurs endogènes, les facteurs exogènes, la fonte des structures profondes comme les os, la graisse, les muscles. Vous voyez, on commence à aller de plus en plus sur ce vieillissement-là, avec des critères et des facteurs sur lesquels je peux interagir, moi, esthéticienne, et d'autres moins. Mais autant, justement, bien connaître les facteurs sur lesquels je peux interagir pour pouvoir faire une bonne prise en charge. On va donc, du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau de la préménopause? Moins d'oestrogènes. Les oestrogènes, vous allez voir, c'est important pour justement cette action et cette synthèse de collagène. Mon derme, il va y avoir cette désagrégation du maillage fileux dans mon derme, donc cette structure dans mon derme qui soutient ma peau va s'effondrer, et en plus de ça, si on a de la glycation, ça va aller encore plus vite, ça va s'effondrer encore plus vite. Les radicaux libres vont attaquer les fibres de collagène, d'élastine, d'acide hyaluronique, mon teint va être terne, il va être moins uniforme, les rides vont se marquer beaucoup plus. Est-ce que vous saviez que les rides, c'était un effet secondaire de l'affaissement du derme? Donc visuellement, quand j'ai les rides, c'est déjà la preuve qu'il y a eu un affaissement au niveau de mon derme et de ma JDE. Je vais avoir des taches pigmentaires parce que du coup les mélanocytes ils vont faire leur pigment, mais cette répartition de pigments elle va être plus aléatoire parce qu'au niveau de mon épiderme j'ai une kératinisation qui a ralenti, qui est un peu plus chaotique. Donc ma kératinisation n'est pas très bonne, mon teint est terne, j'ai des rides, j'ai des taches, j'ai des problèmes vasculaires. Voilà ce que je peux retrouver sur des peaux en préménopause. On voit bien sur ce schéma-là que voilà, il y a un appauvrissement du derme, d'où l'effondrement des étages supérieurs. Moins de lipides, et tout ça c'est des facteurs qu'on cumule, plus de déshydratation, une peau qui va être plus fine, qui va être plus sèche, on sait chez les femmes, au fur et à mesure qu'on avance en âge, la peau elle est plus sèche. Donc il faut de plus en plus apporter des lipides et nourrir. On le faisait à 25 ans, il faut continuer à le faire et de plus en plus. Les télomères vont se modifier, Jérôme vous en a parlé, mais il va vous en reparler un petit peu plus. On a cette oxydation, on a cette inflammation, on a plus de glycation, les synthèses ralentissent, donc ma synthèse de collagène ralentit, mais j'ai toujours la dégradation, donc je vais avoir une inversion. Plus de dégradation de collagène et moins de synthèse de collagène. Et pour l'acide hyaluronique, c'est pareil. L'élastine, j'en produis plus à peu près autour de la puberté, il faut le savoir.
La production d'élastine, après la puberté, j'en fais quasi zéro. Donc je dois vivre avec mon stock. Qu'est-ce qui dénature l'élastine? Le stress oxydatif des UV, l'inflammation, la glycation. D'où l'intérêt d'avoir cette fonction barrière au niveau de ma peau qui est cohérente pour limiter la pénétration des UV et des polluants. La vascularisation et l'oxygénation. Ma peau, elle est mal oxygénée parce que mon réseau vasculaire, lui aussi, il fatigue. Donc là, j'ai plutôt intérêt à avoir du manuel, des technologies qui vont m'aider aussi à recréer de l'oxygénation. Et ça, je peux très bien le faire avec mes technologies et mes mains. Aller chercher le muscle, aller chercher la peau, aller chercher le système vasculaire pour du coup aider le système vasculaire à éliminer les toxines, les déchets et à ramener de l'oxygénation. Pourquoi? Parce que cette oxygénation, ça va permettre aussi de nourrir et donner de l'énergie à mes cellules. Les ROS, là c'est une sorte d'oxygène actif qui crée du stress oxydatif. On voit qu'il y a la fonte de graisse, vous voyez bien la modification du visage. Avec le temps, les volumes vont changer et donc ça conduit à un relâchement de la peau, je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Au niveau du tout doux, on va faire comme le step 1, on va faire comme le step 2, et puis on va préserver son pH, sa microbiote, son film hydrolipidique, et puis on va aider, soutenir les mitochondries. Les mitochondries, centrales nucléaires des cellules, pour celles qui sont proches de leurs études, vous vous rappelez, qui vont produire l'ATP, l'adénosine triphosphate, l'énergie, j'en ai besoin. Comment je donne à manger à mes cellules? Eh bien, je leur donne à manger avec, par exemple, des actifs comme le Q10, l'acide alpha-lipoléique, les vitamines du groupe B. Ça, ce sont des actifs topiques et intérieurs qui vont aider à donner de l'énergie à mes mitochondries pour les soutenir dans le travail de synthèse, vu que j'en ai moins. Donc, je vais rajouter mes stades 1, mes stades 2, les antioxydants, les anti-inflammatoires, soutenir les mitochondries avec les actifs que je viens de vous citer. Et bien sûr, là, s'il faut rajouter de la nutrition et de la micronutrition à un moment donné dans votre prise en charge, il faut le faire avant. Mais en tout cas, sur ce stade-là, vous ne pouvez plus ne pas le faire. Pourquoi? Parce que la peau, elle commence à être carencée. D'accord? Les hormones diminuent, ma peau est carencée, elle fonctionne moins bien. Donc, il faut que je la soutienne à l'intérieur. Donc, votre prise en charge, vous devez parler d'alimentation et de compléments alimentaires. Et ça, vous devez les vendre et les proposer comme vos crèmes et comme vos sérums. On va avoir en préménopause une baisse et un ralentissement du fonctionnement hormonal avec, en premier, c'est la progestérone qui va baisser. Donc les femmes vont se retrouver ce qu'on appelle en hyperostrogénie. C'est, chez certaines femmes, par exemple, la préménopause, c'est un petit peu comme un syndrome prémenstruel qui peut durer plusieurs mois, plusieurs années, parfois. Et ce déséquilibre hormonal, il va s'accélérer avec les mauvaises habitudes alimentaires. Première mauvaise habitude, on ne consomme pas suffisamment de fibres que les légumes apportent en premier, mais que les céréales complètes apportent, que les légumineuses apportent. Et ces fibres, qu'est-ce qu'elles vont permettre? Elles vont permettre de piéger les oestrogènes que votre foie va neutraliser et va évacuer dans les intestins. Si vous n'avez pas assez de fibres, vous les réabsorbez et vous vous retrouvez encore plus en hyperostrogénie avec tous les déséquilibres que ça va amener au niveau cutané, au niveau émotionnel, et puis globalement, oui, avec cette humeur un petit peu en dents de scie. Ce qui fait que les déséquilibres émotionnels, ils sont souvent encore plus présents à cette époque-là, et ces déséquilibres hormonaux, ils vont générer des hyper-éveils qui vont perturber l'endormissement, augmenter les réveils nocturnes, raccourcir vos nuits. Donc vous voyez qu'il va y avoir quand même pas mal de choses à faire. Et donc on va se focaliser avec la nutrition et la micronutrition sur le fonctionnement digestif, les inflammations digestives, le microbiote intestinal relié aux autres microbiotes comme le microbiote cutané. J'ai parlé des fibres, mais vous pouvez apporter des probiotiques par exemple et des prébiotiques qui sont inclus dans les fibres. Tout ça, ça va permettre de renforcer le fonctionnement intestinal. Et ça va être fondamental dans cette période-là. Allez, la ménopause et après. Donc, là, clairement, on voit bien au niveau des visages que la perte de densité osseuse, elle est réelle, vous le voyez là, en comparaison. Les orbites vont s'élargir et on va avoir du coup une progression au niveau de l'arcade sourcilière, de la mandibule, et c'est aussi pour ça que les visages y changent, parce qu'il y a l'os qui change, la structure osseuse change. Les muscles, et bien du coup, pareil, ils vont mais ils vont perdre en densité. Donc le muscle, on y a accès avec nos technologies et avec nos mains, donc on peut avoir une action anti-âge profonde en allant vasculariser, oxygéner jusqu'aux fibres musculaires.
Les graisses, eh bien, les graisses qui sont profondes et superficielles, les graisses profondes, on va les perdre. Les graisses superficielles, elles vont ptoser. Et ce qui va amener, c'est alourdissement du visage. Les phénomènes hormonaux, oestrogènes, on va les voir. Et là, je vous ai mis la photo d'un muscle que vous connaissez, le platysma. Le platysma, il est important quand on veut traiter la perte de tonicité. Donc, il faut venir mobiliser, traiter et prendre en charge le platysma qui s'appelle muscle de jeunesse pour venir soulager l'ovale, pour éviter que cet ovale-là hypnose et que ça abaisse les commissures. Donc, le platysma, il est important à prendre en compte. On voit, bah oui, le temps passe vite en effet, on voit les dommages qui vont continuer à s'accélérer. Et donc au niveau des oestrogènes, et puis je vais m'arrêter là et comme ça laisser Jérôme clôturer. Au niveau des oestrogènes, on va voir à quel point c'est important pour la peau, c'est-à-dire que les oestrogènes, on sait que c'est un vrai problème au moment de la ménopause, on se sent pas bien, les réveils nocturnes, les sueurs. Et au niveau de la peau, eh ben, les oestrogènes, ils vont avoir différentes actions, je vous l'ai dit, ralentit l'activité mitotique, réduit la synthèse de collagène, participe à l'effondrement de la JDE, l'effondrement des tissus, la modification des volumes. On a une dégénérescence au niveau de nos fibres d'élastine et puis on va perdre aussi en hydratation. Donc les oestrogènes sont importants pour nous, pour notre peau. Et donc on peut avoir des actifs oestrogènes-like dans nos produits, dans nos crèmes, ça existe. Et puis on va avoir un réel intérêt à travailler avec la nutrition et la micronutrition à ce moment-là de notre vie pour aider la cliente qui est carencée en oestrogènes et qui a ces désordres hormonaux. Voilà, tout à fait. Et pour clôturer sur la partie nutrition, micronutrition, ça va être un moment donné où, en plus de tout ce qu'on a fait les années précédentes, on va pouvoir se focaliser sur des actifs anti-âge, notamment qui vont permettre d'éviter que les télomères raccourcissent trop vite, qui vont éviter que le stress oxydatif augmente et que les mitochondries dysfonctionnent. Donc on va pouvoir apporter ces éléments-là fondamentaux et vous allez pouvoir les conseiller à vos clients et vos clientes. Alors on vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette conférence. On espère que vous avez pu saisir et comprendre l'intérêt du in et du out dans la prise en charge et à quel point dans notre métier il y a encore cette évolution qui est possible et on peut être encore plus dans l'expertise, encore plus loin dans cette prise en charge de façon préventive comme curative en adoptant un bon discours et des protocoles sur mesure en incluant le in et le out. Et grâce à ça, vous allez pouvoir traiter les pertes de tonicité, les rides, les taches et accompagner les clients dans un vieillissement ralenti. Voilà, on vous remercie. On est sur le stand 168. Et si vous voulez continuer cette discussion et avoir plus d'informations, on se tient à votre disposition. Merci et bonne fin de congrès.